Donc là, nous avons fini la combinaison et nous sommes venus ici. On a fini aussi de faire tous les calculs et vous voyez les différents types de combinaisons apparaissent ici. Voilà, donc on est venu sur résultat et on a cliqué sur exploitation et le bâtiment a pris cette forme. Vous voyez? Maintenant, ici, vous pouvez commencer par exploiter les résultats. Donc, quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir en fait une combinaison que vous pouvez exploiter les résultats parce que tout à l'heure, on était sujet. Donc, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur ça, vous cliquez là. Donc, ça va charger. Vous remarquez qu'il y a un petit déplacement qui se fait. Donc, ce petit déplacement se fait et c'est de 100 cm. Donc, la partie très rouge, c'est 0,55 cm. Donc, ça, c'est le déplacement max qui se fait sur notre structure. Mais ce n'est pas seulement les déplacements qu'on peut exploiter sur le bâtiment. Parce que vous voyez ici, c'est les déplacements. On peut vérifier également les efforts. Vous voyez, donc si je vérifie le déplacement par rapport à notre combinaison à l'LS, je peux vérifier par rapport à la combinaison la plus défavorable qui est l'élu. Donc, je commence par cette combinaison élue et je vais cliquer ici pour exploiter les résultats. Vous voyez que il y a rien ici comme déplacement. Je peux vérifier ici, je vais cliquer là. Et ici, c'est 0,39. Vous voyez, donc quand je clique sur Q, je vérifie, c'est 0,28. Bon, ces déplacements sont dus du fait que les sections des poteaux sont faibles. Donc, et les sections des éléments sont faibles. Donc, vous remarquez que les éléments qui sont en bas ne sont pas, ça subissent pas vraiment de déplacement. Donc, c'est beaucoup plus dans les zones où la couleur est rouge, où il y a beaucoup de déplacement. Vous voyez que c'est beaucoup. Ici, par exemple, ici en bas, il n'y a pas de poteau. Vous voyez, donc, la structure a tendance à fléchir à ce niveau. Même ici, vous voyez que cette poutre a tendance à fléchir. Donc, vous voyez pourquoi? Parce que, dû à l'achat. Donc, il y a un déplacement important. Bien. Donc, l'exploitation, comme je disais, ne se fait pas seulement par rapport au truc, ça peut se faire aussi par rapport au poteau. C'est-à-dire, je vais vérifier, par exemple, au niveau de la structure, je vérifie les efforts axiaux, qui descendent au niveau de chaque poteau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je dis effort. Vous voyez les efforts? Je vais cocher par rapport à une combinaison. Donc, je sélectionne d'abord les poteaux du rez-de-chaussée. Donc, les poteaux, je dis clic droit, je dis sélectionner et je vais isoler. Donc, je vais isoler juste les poteaux du rez-de-chaussée. Donc, je vais dire les efforts. Ici, d'abord au niveau de la charge permanente. Donc, je vais cliquer ici. Je vais dire les efforts par rapport à Z. Donc, je vais venir ici sur paramètres de résultat. Je vais cocher FZ et je vais regarder quel est le cas ici. Donc, le cas, je laisse tout cocher pour que j'ai pu choisir en fait le cas le plus défavorable. Ou bien je peux décocher et choisir par exemple le cas le plus défavorable, c'est l'élu. Donc ici, ce sont les appuis ponctuels. Donc les appuis ponctuels, ce sont des charges axiaux en fait. Ce sont des charges axiales. Donc ce sont des FZ qui descendent au niveau de chaque poteau. Donc ici, on peut prendre le repère global et je dis OK. Donc quand je dis OK, selon l'exploitation par rapport à G, on trouve que la charge max par rapport à G, c'est la couleur bleue. Donc, les poteaux qui sont carrément au milieu ici, qui ont la couleur bleue, ont une charge max de 314,53 kN. Vous voyez? Donc, je peux vérifier ça à une combinaison à l'LS et cliquer ici. Vous voyez que j'ai 659,82. Pourquoi? Parce que 600, quand même, nous avons R plus 4 ou bien R plus 5 comme ça. Je vais prendre maintenant la combinaison élue. Je vais prendre la combinaison élue et vérifier. Vous voyez que nous avons une charge presque 900. Donc ici, vous voyez. Donc partout, il y a les poteaux en bleu. Donc bleu foncé là, c'est 942,54. Donc vous pouvez prendre
cet effort-là et calculer manuellement votre poteau sur par exemple, si vous êtes des utilisateurs d'effets Excel, vous pouvez prendre cet effort-là, vous pouvez calculer vos poteaux. C'est-à-dire en utilisant seulement cet effort. Donc, je peux vérifier encore à l'LS. Je vérifie à l'LS. Donc, je clique ici exploitation. Voilà, l'exploitation, ça donne ça. Donc, quand je suis à l'élu, je prends le dernier élu et je vérifie l'exploitation, ça me donne 700. Donc, du coup, disons la combinaison la plus défavorable est celle-là. Donc, c'est la combinaison numéro 105. Donc, c'est ça qui nous donne 942,55, presque 943. Donc, vous voyez que vous pouvez exploiter ces poteaux-là et prendre les charges. Vous voyez que par exemple, le poteau qui est là a une charge au pied du poteau et une charge à la tête du poteau. Vous voyez, ce poteau qui est là, je le sélectionne, je trouve que c'est un poteau de 1540. C'est un poteau de 1540. Voilà. Donc, tous les poteaux en bleu ici représentent, je peux dire, F. Voilà. OK. OK. FZ. FZ. OK. Donc, selon les exploitations, donc on se dit que ce sont les poteaux en bleu ici qui sont les poteaux les plus chargés. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que selon la descente de charge, le bâtiment, c'est-à-dire la partie centrale du bâtiment, ne doit pas se retrouver, par exemple, ici au coin. C'est-à-dire, on peut pas dire que le poteau le plus chargé se retrouve vraiment à l'extrémité. C'est comme si toute la charge, c'est comme si le bâtiment est un peu incliné. Or, le poteau le plus chargé doit se retrouver quand même au centre pour dire que vraiment, quand on vérifie la stabilité de la structure, ça doit être carrément au centre. Donc ici, on dit que on vérifie, on appelle ça l'équilibre du bâtiment. Donc l'équilibre du bâtiment doit être vraiment au centre. C'est pour cela que vous remarquez que les poteaux qui sont au centre ici, ayant la couleur bleu foncé ici, ce sont des poteaux qui ont 942. Or, les poteaux qui ont un peu la couleur comme ça, ce sont les poteaux qui ont 901 jusqu'à... Je peux faire la même chose en fait sur les, les poteaux de R plus 1. Donc de RDC, je peux venir là, je dis sélectionner. Bon, je dis poteau, j'ouvre aussi, je dis poteau. Là, j'isole. Et je vais exploiter toujours avec la combinaison défavorable. Maintenant, vous remarquez quoi ici? Donc, on remarque que au fur et à mesure qu'on augmente de hauteur, les charges diminuent. Vous voyez que ici, c'est maintenant à moins 862. Et en haut, vous voyez qu'il y a même deux charges sur le même poteau. Donc, il y a une charge qui est à moins 824 et une charge qui est à moins 862,82. Donc, ça seulement, sur ce poteau, il y a deux charges. Donc, voilà. Donc, pour vérifier ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez juste prendre le poids propre du poteau. Donc, vous prenez le poids propre du poteau. Donc, vous allez prendre le poids propre du poteau. Donc, c'est un poteau qui fait 0,15 fois 0,40 fois 0 fois 300. Donc, fois 3,20 m, je crois. Je vais calculer. Ça fait 0,15 fois 0,40 fois 3,20 m égale. Et ça, on va pondérer l'ensemble là. On va pondérer ça. Je vais pondérer, c'est-à-dire à 1,35. Donc, je vais multiplier ça par 1,35.
1.35, ça me donne 0,25, je crois. Ça me donne 0,25 que je vais multiplier par le poids volumique. Donc, je mets 0,26 ici parce que multiplié par le poids volumique du béton en met 25. Donc, multiplié par 25. Donc, je fais multiplier par 25. Ça me donne 6,48. 6,48. Donc, on a 6,48. Je vais sur le logiciel. Plus 824,57. Donc, 824,57. Donc, plus 824,57. Donc, plus 824,57. Ça nous donne 831. Donc, ça nous donne presque la charge qui est là. Ça nous donne... Non. Comment ça, 831? Ça dépasse 830. Ça donne 800... Attends. Ça dépasse... Parce qu'on a 800... On a 6,48. 6,48 plus 824. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on vérifie. Donc, on ajoute cette charge. Donc, vous pouvez vérifier toutes les charges et vous prenez ces charges et vous pouvez les calculer manuellement pour trouver en fait le ferraillage. Bien. Le flambement. Je vais venir au flambement pour exploiter. Pour voir s'il y aura flambement. Bon, le flambement, je vais vérifier ça par rapport à LZ. Je vais vérifier ça par rapport à LZ. Je vais voir s'il y a déformation. Je trouve que ici il y a 2,82 sur les poteaux ici. Je vais vérifier aussi par rapport à LF. Voilà les lancements. Bon, pas le lancement, ben plutôt. Et bon, le lancement max. Je vérifie le lancement max. Admissible, c'est 51,99. Ouais, ça se fait. Bien, donc pour les poteaux, c'est bon. On va passer pour les exploitations des poutres.